Bonjour frères et sœurs, bonjour chers amis, bienvenue à notre rendez-vous. Un mot pour aujourd'hui. Ce matin encore, je vais partager avec vous en quelques minutes une parole courte et interpellante que le Seigneur Jésus a adressée dans une circonstance particulière à l'un de ses disciples et qu'il peut aussi nous adresser à nous dans certaines circonstances. Rappelez-vous, nous avons parlé de cette parole de Jésus, « Lève-toi ». Ceci exprime combien la volonté de Dieu pour nous est de ne pas nous laisser à terre, mais de nous donner la capacité d'être debout. Nous avons ensemble réfléchi sur une autre parole que Jésus a adressée bien des fois, « Suis-moi » ou bien « Suivez-moi ». Et combien il est bon et merveilleux de suivre ce bon berger, ce Dieu plein de bienveillance à l'égard de ses enfants. Ce matin, c'est dans un récit très fort et très célèbre de l'évangile de Matthieu que je vais trouver le mot pour aujourd'hui, un mot que Jésus va prononcer dans une situation absolument désespérée. Vous trouverez ce récit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14 et du verset 22 au verset 33, c'est le fameux récit où Jésus va obliger ses disciples à monter dans leur barque et à entrer donc dans une navigation. Quant à lui, il monte sur la montagne pour se tenir en prière et la Bible nous relate de quelle manière les disciples au milieu de la mer rencontrent une tempête furieuse et on va voir ensemble les suites de ce récit. La première pensée que je voudrais relever, c'est que la tempête que les disciples ont affrontée cette nuit-là, elle s'est présentée malgré le fait que c'est le Seigneur en personne qui leur est ordonné de s'embarquer. Jésus ordonne à ses disciples de prendre la mer et pourtant, au cours de la navigation, la tempête surgit. Vous savez, quelquefois, il y a des tempêtes qui nous assaillent parce que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. L'exemple de Jonas est tout à fait indiqué pour confirmer ceci, mais il peut y avoir aussi des tempêtes que nous rencontrons tout en étant dans la pensée et dans la volonté du Seigneur. Alors, cette tempête devient une occasion de former notre foi, de la développer. Les disciples sont dans une situation désespérée et extrême. Le texte nous parle de leur peur, leur frayeur, ils sont troublés, ils luttent comme ils peuvent, mais ils se sentent bien sûr très en danger. Ils se sentent perdus. Et donc c'est là que survient le Seigneur Jésus, marchant sur les vagues furieuses. Le Seigneur s'approche paisiblement de ses disciples. Ils ne le reconnaissent pas, ils crient aux fantômes, mais Jésus les rassure et il leur adresse cette parole « C'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi ». Et là, l'apôtre Pierre va prononcer des paroles absolument surprenantes. « Seigneur », va dire l'apôtre, « si c'est toi, ordonne
que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Ces paroles ne sont pas préméditées, elles sont inspirées tout simplement par un jaillissement de foi. C'est beau la foi, c'est la spontanéité de la foi dans sa plus grande expression de sincérité, d'absolu. Si c'est toi, toi le Seigneur des Seigneurs, si c'est toi, le Dieu souverain et créateur, mais alors ordonne que je vienne et que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Et là, Jésus prononce la parole qui va nous intéresser particulièrement ce matin. Viens. Une seule parole. Viens. C'est une parole qui exprime tant de belles choses. Viens, cela, premièrement, nous donne de comprendre que Jésus est en train de dire à son disciple, oui, c'est possible. C'est possible. Même si ce n'est pas rationnel, c'est possible. Avec Dieu, tout est possible. C'est possible de marcher sur des vagues. Les épreuves déferlantes de ton existence ne sont pas une fatalité, mais il est possible par l'assistance de Dieu que tu puisses marcher sur tes épreuves. Viens, viens, c'est aussi l'expression de la victoire. Oui, oui, avec ma grâce dans ta vie, tu vas être vainqueur des flots déchaînés. C'est possible. Ce mot « vient » signifie aussi, écoute, Pierre, mon disciple, sors de ta zone de confort. Ne te cramponne pas à ta barque, mais franchis un cap, décide de franchir un cap, de franchir un pas. C'est le pas de la foi. Et pour terminer ce message, je dirais que lorsque Pierre, dans sa spontanéité, a enjambé sa barque et a posé son pied sur l'eau et a fait plusieurs pas sur l'eau, en réalité, frères et sœurs, Pierre n'a pas marché sur l'eau, mais il a marché sur la parole que Jésus venait de lui adresser. Viens. On ne peut pas marcher sur l'eau, mais on peut marcher sur le fondement solide de la parole de Dieu et des promesses du Seigneur. Alors, si tu es ballotté violemment, toi qui m'écoutes, cher ami, cher frère, chère sœur, si tu traverses une tempête qui te laisse désespéré, entends le Seigneur qui t'adresse cette parole. Viens, sors de tes idées étriquées et place ta confiance dans ma souveraine puissance. Et c'est ainsi que vous et moi, nous marcherons vainqueurs et sereins au cœur même des tempêtes. Nous ne savons de quoi sera faite cette nouvelle année, l'année 2021 dans laquelle nous venons d'entrer. Ce qui est sûr, c'est que nous pouvons marcher sur les promesses du Seigneur. Elles nous aideront à être plus que vainqueurs en toutes choses. Que le Seigneur vous bénisse.